L'heure de la prière a sonné, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'heure de la prière a sonné, Bassi à Losambo. L'heure de la prière a sonné, le fameux aigle de la prière. Que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Yoshua Amashia. Aujourd'hui, c'est jeudi Losambo, jeudi prière. Laissons la place au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, je te salue, papa. Merci de m'avoir donné encore l'opportunité de prier ensemble avec ton peuple, Père. Viens diriger, viens opérer, viens coordonner. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom devant ces chaînes de YouTube. Je les jette dans les arides et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, prends contrôle de tout, papa. Entoure-moi par derrière, par devant et mets ta main sur moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, Bassi à Losambo, voici le thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour vous ce matin. Bien-aimé, la prière contre l'argent envoûté. Oui, bien-aimé, il y a de l'argent envoûté. Oui. Et comment, bien-aimé? Peut-être tu peux avoir ton frère, ta sœur, ta mère, ton fils, ta fille, ta tante, ton mari même, ou ta femme, qui veut te tuer. Il a cherché dans toutes les manœuvres possibles dans la sorcellerie pour te tuer, il ne parvient pas. Et il va maintenant courir vers l'argent. Il va envoûter l'argent et venir te donner. Quand tu manges cet argent, il te tue. Mais si tu as Dieu, tu ne vas pas mourir parce que Dieu te cache entre ses saintes mains. Mais si tu as un pied dehors, un pied dedans, ils vont t'avoir dans leur piège, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut faire très attention. Ne cours pas derrière l'argent, car l'argent appartient à notre Dieu. Un enfant de Dieu ne court pas derrière l'argent, parce que tu es sûr, cet argent est pour ton Père. La Bible nous dit, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Agé 2, verset 8, bien-aimé. C'est pourquoi notre Dieu veut que nous ayons assez de l'argent pour survivre à nos besoins et aux besoins de nos familles et de nos enfants bien-aimés dans le Seigneur. Car la Bible nous recommande de prendre soin de nos familles bien-aimées. Dans 1 Timothée 5, verset 8. Et Ecclésiaste 10, verset 19 nous dit que l'argent répond à tout. Oui, bien-aimé, l'argent répond à tout, mais ne le cherche pas n'importe comment. Faites très attention, bien-aimé. L'argent est vraiment glissante, cet argent-là. L'argent est vraiment glissant, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut faire très attention. Ne le cherche pas n'importe comment. Sinon, tu vas vendre ton âme bien-aimée dans le Seigneur. Car l'argent est un bon serviteur. Un mauvais maître bien-aimé. L'argent permet à celui qui l'utilise de contribuer, bien-aimé, à son bonheur. Mais rend malheureux celui qui vient avec sa cupidité, celui qui vient, comme on dit en lingala, dans le koso ya mbongo. Bien-aimé, il rend malheureux l'argent là.
à celui qui aime trop l'argent, à celui qui vient pour chercher seulement cet argent-là. Il devient avare ou cupide. Donc, quelqu'un qui est amoureux de l'argent, bien-aimé, quelqu'un qui est amoureux de l'argent, bien-aimé, a des problèmes très sérieux avec Dieu. Car la Bible nous dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi bien-aimée et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments bien-aimés dans le Seigneur. Nous dit 1 Timothée 6, verset 10. Bien-aimés, ces gens-là qui aiment beaucoup l'argent, qui sont déjà égarés à cause de l'argent bien-aimé, ils sont tourmentés. Ils ne dorment pas tranquillement parce qu'ils ont vendu leur âme au diable parce que ils veulent l'argent de ma mort. Bien-aimé, c'est là où le problème commence. Quand quelqu'un devient cupide, donc, il aime beaucoup l'argent, plus que Dieu même. Ces genres de personnes sont égarées, loin de la foi bien-aimée. Loin de la foi. Et quand ils sont égarés loin de la foi comme ça, bien-aimé, c'est là où ils vont chercher plus loin pour avoir beaucoup de richesses, bien-aimées. Ils vont chercher plus loin, bien-aimés, pour avoir beaucoup de richesses en consultant le féticheur. Et le féticheur leur demande de sacrifices. Il leur demande de sacrifier leur mère, leur père, leurs enfants, leurs amis, leurs frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur. L'argent est un esprit. Et l'argent, c'est le sang. L'argent a amené Judas à la mort. Parce que l'argent, c'est le sang. Judas a vendu Jésus pour des pièces d'argent bien-aimées. Comme l'argent, c'est un esprit, c'est le sang. L'argent a volé le sang de Judas. Judas s'est suicidé à cause de l'argent qu'on l'a corrompu pour vendre son maître bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez le voir dans Matthieu 27, versets 3 à 5. Bien-aimé, l'argent c'est le sang qui a amené Judas à la mort, bien-aimé. Beaucoup sont morts à cause de l'argent envoûté, comme celle de Judas, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup sont morts, bien-aimés, à cause de l'argent envoûté que quelqu'un les a donné, bien-aimés. Et sans prier, ils ont mangé cet argent piégé, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, comment faire pour anéantir la puissance ou le pouvoir de cet argent envoûté qu'on t'a donné, bien-aimé, dans le Seigneur? Bien-aimé, le monde est pollué, comme je le dis toujours. Bien-aimé, quand quelqu'un te donne l'argent est difficile, mais quelqu'un vient seulement comme ça te donne, oh, j'ai pensé à toi, prends seulement cet argent, bien-aimé. Si tu veux le prendre, prends, mais il faut prier
Ne sois pas pressé de manger cet argent. Demande la volonté de Dieu. C'est Dieu qui te dira la vérité. Tu peux le manger ou pas. Et bien aimé dans le Seigneur, cet argent, quand cet homme t'amène cet argent, c'est une offrande qu'il te donne. La Bible nous dit de mettre du sel dans les offrandes, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu mets du sel dans cette offrande que lui t'a donnée, bien aimé, tu anéantis la puissance et le pouvoir de l'argent envoûté qu'il t'a donné, bien aimé dans le Seigneur. Comme nous dit Lévitique 2, verset 13, qu'on doit mettre du sel dans les offrandes, bien aimé dans le Seigneur. Quand quelqu'un vient te donner, c'est une offrande qu'il t'a donnée. Tu dois mettre du sel pour anéantir la puissance et le pouvoir sorcellerie qui est dans cet argent-là, envoûté. Tu peux le voir dans Lévitique 2, verset 13, que je répète, bien aimé. Alors, quand tu fais comme ça, tu vas prier. Tu vas prier, bien aimé. Il faut prier sur cet argent avant d'utiliser. Mettre du sel pendant quelques jours avant d'utiliser cet argent en lisant Lévitique 2, verset 13. Et en priant en même temps, sévèrement bien aimé dans le Seigneur. Et tu dis ceci. Seigneur Jésus-Christ, j'ai reçu l'argent de quelqu'un qui m'a donné. Je ne l'ai pas demandé, mais il est venu seulement me donner. Éternel des armées, je prends cet argent qu'ils m'ont donné, je te le présente, Père. Je le sanctifie et je le purifie par ton sang précieux. Toute mission maléfique qui a été donnée à cet argent ne sera pas accomplie dans ma vie, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève de cet argent le pouvoir qui lui a été donné et confié pour voler mon argent et mon étoile au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le pouvoir qui lui a été confié pour acheter tous les trésors que tu m'as donnés et que tu as déposés en moi, Seigneur. Je les anéantis tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, par cet argent, il n'aura aucun transfert spirituel au nom puissant de Jésus. Rien ne me quittera pour aller vers la personne qui m'a donné cet argent au nom puissant de Jésus, et je le purifie par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis cet argent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, cet argent n'est pas un élément par lequel cet homme qui me l'a donné passera pour avoir une alliance spirituelle avec moi. Je dis non et je le refuse au nom puissant de Jésus. Je n'aurai pas des alliances avec vous. Je n'aurai pas des alliances ni des contrats avec vous. Je le refuse et je dis non au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déclare que le pouvoir de la sorcellerie est limité sur cet argent au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le pouvoir de la sorcellerie est limité sur cet argent envers ma personne et je l'ai réduit en silence au nom de Jésus. Cet argent est limité envers ma présence, envers mon âme, envers mon esprit
Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les déclare et je les confesse au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Et cela au nom de Jésus. Père, que mon autorité s'impose sur ces billets d'argent, maintenant et pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ces billets d'argent me servira et moi je ne les servirai pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce billet d'argent, Père, ne me rendra pas esclave au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu nous as dit, nous devons utiliser le sel sur les offrandes qu'on nous donne, Père. J'asperge du sel sur cet argent au nom de Jésus. Que cet argent soit anéanti à jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand quelqu'un te donne l'argent envoûté ou ce n'est pas envoûté, tu dois prier sur ça, tu dois mettre du sel dans cet argent pour anéantir la puissance de la sorcellerie, la puissance d'envoûtement, comme Lévitique 2, 13 nous le dit. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est jeudi, le Sambo, jeudi prière. Nous commençons notre prière aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi à minuit, jusque demain, vendredi à 18h. Que le Dieu de la délivrance nous exauce, qui chasse tout mauvais esprit qui sont venus à travers de l'argent dans nos maisons au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse tous. Shalom.